Nous sommes dans l'orangerie du Sénat, au Jardin de Luxembourg, pour l'exposition Jardin des Délices. Alors pourquoi Jardin des Délices? Le Sénat voulait ouvrir cette orangerie l'été, donc une fois que les arbres étaient partis, à la création contemporaine, si possible française, des jeunes, une quarantaine d'années. Il m'a semblé que en cette fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, il était intéressant d'interroger à la fois la peinture, l'histoire et le bien et le mal. Le Jardin des Délices s'est imposé, le tableau de Bosch, le triptyque qui est un triptyque énigmatique. Là, on entend le bruit d'une chaise électrique, c'est pour l'ambiance. C'est certainement le mal et non pas le bien. Et j'ai demandé aux artistes de réfléchir à ce tableau et de voir comment eux se positionnaient, comment ils voyaient la place de l'homme dans la nature, entre l'écologie, le culte du corps, toutes ces questions que posait Bosch et qui répondait à sa façon au XVIe siècle, et aujourd'hui au XXe siècle, comment répondre à cela? Et donc chacun a répondu à sa façon à cette question. Et vous êtes, monsieur? Ah pardon, je suis Emmanuel Daïdé et donc je suis le commissaire invité de cette exposition, à qui on m'a donné une carte blanche pour cette exposition. Et alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Normalement, le Sénat prévoit de faire ce genre de manifestation tous les ans et de la confier à un commissaire invité. Donc l'an prochain, ce ne sera pas moi. Mais j'imagine que vous avez l'habitude, donc puisque vous êtes commissaire invité, Oui. ça veut dire enfin, que vous organisez Oui, tout à fait, oui. manifestations. Donc lorsqu'on veut être sélectionné par vous, comment est-ce qu'on fait? Oh là là, non mais, mais tout dépend de ce qu'on fait, tout dépend du thème. Je ne fais pas des expositions à la carte. Là en ce moment j'ai fait une exposition sur Haïti. Pour être dans l'exposition sur Haïti, il faut être haïtien déjà. Donc vous voyez, il n'y a pas de, ça dépend, il n'y a pas de règle. J'ai fait l'exposition d'Ousmane Sow sur le Pont des Arts. Là c'était un artiste en plein air. Non, enfin moi tout m'intéresse. Les artistes peuvent bien sûr rentrer en contact avec moi, ça c'est évident, mais je n'ai pas de, je prépare pas quelque chose. Vous voyez, en général, je prépare des choses en particulier. Merci. Je vous en prie. Une exposition de sculpture contemporaine. Ah mais filme les œuvres. C'est plus marrant. Hein. Non, mais j'aimerais que... Tu veux que je t'explique? Denis Monfleur, que tu racontes un peu qu'est-ce qui se passe. C'est une exposition qui, en amont, a été réalisée il y a un an par un commissaire qui s'appelle Emmanuel Daïdé, qui est sous-directeur des affaires culturelles de la ville de Paris. Les sénateurs étaient venus nous voir dans nos ateliers pour nous choisir. Et donc voilà, moi, le thème était le Jardin des Délices de Jérôme Bosch. Et moi, j'ai choisi une version qui est d'ailleurs erronée du Jardin des Délices parce que c'est une œuvre un peu difficile à comprendre, à clé, qu'on n'a jamais réussi vraiment à percer. Et donc j'ai choisi de faire une série d'individus, un groupe, qui s'appelle les Adamites, qui était une secte paléo-chrétienne du XIIe siècle, qui recherchait une forme de pureté en vivant nu. C'est la raison de ces corps en granit nus. Mais ils sont très contemporains parce que j'ai recherché à faire des gens de mon temps, c'est-à-dire qui ne répondent pas au canon du classicisme. Et c'est des gens qui sont en fin de compte habités d'une psychologie du XXIe siècle. On peut y trouver dans chacun une raison d'appartenir à ce siècle-là. Voilà, monsieur. Mais de toute façon, le corps humain, en 3000 ans, il n'a pas changé. Je pense qu'effectivement, morphologiquement, il n'a pas changé, mais les goûts ne sont pas les mêmes, quoi, évidemment. Donc, dans son enveloppe, une femme du temps de Rubens n'est pas la même que celle du temps de Picasso, qui n'est pas la même que celle du temps d'Andy Warhol.
Ça, c'est pour faire les raccourcis de l'histoire. Et son accélération. Merci. De rien. Ça, c'est elle. Comment? C'est elle, celle-là. C'est elle. Non. Ah bon? Mais par contre, quand tu dois je le sais. Bonjour Fabien, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur cette exposition de l'Orangerie du Sénat? Bon, l'exposition en général, ça a été, le commissaire c'est Emmanuel Daidé qui a sélectionné cet artiste autour du thème du Jardin des Délices. Moi-même, j'ai fait à mon idée, quoi, ma vision de ce triptyque, une vision actuelle par rapport à une vision du monde actuel, quoi. Mais en m'inspirant quand même, en collant pas mal au tableau. Mais c'est un thème que tu as déjà traité, par exemple, dans une série qui s'appelait Adam rencontre Ève. Oui. Tu as déjà traité le thème de la création. Oui, c'est-à-dire que je l'ai fait plus ou moins en même temps. C'est-à-dire que ça faisait partie de la même série. On pourrait dire qu'ici, il n'est pas au complet, la série. Mais que, puisque je vais faire ça, comme j'ai une imagination un peu polluante, disons, j'ai besoin de vider les trop-pleins toujours. Et il y a d'autres tableaux qui se font autour, quoi. Et donc celui-là, c'est les trois panneaux principaux du triptyque de Jérôme Bosch. C'est la création, c'est le Jardin des Délices et l'enfer. Voilà. Puis il y a les Adam et Ève qui sont des thèmes, un thème récurrent dans les tableaux, quoi. Et celui-là il se ferme, dans une grisaille, il y a Dieu quand il partage les eaux, quand il sépare les eaux du chaos. Voilà. Qu'est-ce que voilà. tu veux dire? Je pense que c'est un succès, il y a beaucoup de gens. Oui. Il y a beaucoup de monde, tout le monde. Ah oui, au niveau monde, c'est un succès, ça c'est sûr. Et sinon ici l'idée c'est... Salut, comment ça va? Ouais. Celui-là il se ferme, je crois. Alors là c'est Dieu quand il sépare les eaux du chaos. Lui-même il est un peu en forme. Ça c'est, on voit la création finie. Il pose pour la photo. Alors il fait corps avec Adam et Ève, une seule. Et puis là ça fait une idée d'un monde nouveau qui apparaît. Et puis primigène, comme je dirais, une nouvelle gène, la genèse. Et puis il y a déjà les germes de l'instruction, on a expliqué.
Et puis là il y a l'enfer, je sais pas si tu as vu. Que c'est. Ouais, c'est l'enfer, c'est un peu. C'est la guerre, c'est la mort. La mort, c'est. Là, il y a Adam, Ève, et là c'est Abraham et Sarah. C'est notre couple mythique. Merci. Ça va? C'est bon? Bonjour, est-ce que vous pouvez alors nous dire quelques mots sur l'exposition que vous faites à l'orangerie du Sénat, c'est-à-dire quel est le thème, et est-ce que ça correspond à quelque chose que vous développez, ou est-ce que c'est juste par rapport à cette exposition spécifique? Alors, le thème de l'exposition a été choisi par le commissaire d'exposition Emmanuel Daïdé, mais c'est un thème qui me convenait tout à fait puisque le tableau de Jérôme Bosch traite de l'humain et du jardin, de la nature et de l'humain et aussi de l'animal. Et ma peinture depuis plusieurs années est tournée vers la figure humaine. Donc j'ai pris le côté le plus humain du jardin, si j'ose dire. Et j'ai traité évidemment du tableau qui est derrière vous, qui est Adam et Ève. Le titre retenu a été La Chute, et de l'enfer et du paradis, à travers le paradis à travers des visages d'enfants. Et d'ailleurs, je suis la seule à avoir introduit ce thème qui n'est pas traité dans le tableau de Jérôme Bosch. Il n'y a pas d'enfants dans le Jardin des Délices. Et le thème de l'enfer à travers un homme morcelé et des monstres. Les monstres étant vraiment le clin d'œil que j'ai rendu à Jérôme Bosch, à travers, vous savez, toute cette iconographie médiévale sur l'enfer. Et puis, la seule concession que j'ai faite à la nature, c'est un arbre de vie qui est de l'autre côté, mais qui est rempli de corps de femmes. Voilà. Et j'aime beaucoup, évidemment, ce tableau de Bosch, qui est un des grands chefs-d'œuvre de la peinture. Mais chacun d'entre nous a travaillé avec sa vision de l'enfer, du paradis et du jardin. Et j'ai fait, comme les autres, de ce point de vue, j'ai ma vision de l'enfer, du paradis et du jardin. Voilà. Merci.
Oui, on prend bien l'avocat. Je ne sais pas ce que les autres vous ont déjà dit, on a tous travaillé sur le thème du Jardin des Délices, un célèbre tableau de Jérôme Bosch. Et moi j'ai voulu retranscrire le paradis et l'enfer, j'ai eu plus de mal avec le paradis. Et en fait, comme c'était un thème très ouvert, j'ai attaqué l'Arche de Noé, l'échelle de Jacob, enfin une espèce de melting pot comme ça. Et pourquoi le paradis c'est plus difficile? Parce que dans l'idée du paradis, il y a l'idée de la végétation, du bonheur, qui est, je trouve, un peu éloigné de moi, moi qui suis un urbain, et plutôt un angoissé. Donc j'ai eu du mal avec le paradis. Ouais. Je suis un peu sorti du thème. Et sinon, est-ce que ça correspond à ce que vous faites habituellement? Que... Non, habituellement je travaille sur le visage, ça fait 5-6 ans que je travaille sur le visage. C'est un peu obsessionnel d'ailleurs. Il y en a un d'ailleurs, il y en a un grand, là il y a un visage paysage. Et là j'ai travaillé pour le thème, à partir du thème. Voilà, alors nous sommes à Arsena. C'est mon petit jardin privé, mon petit jardin intérieur et extérieur. Je travaille régulièrement sur le jardin depuis une dizaine d'années et en même temps, parallèlement, sur l'écriture d'Artaud avec son fameux Momo. Et je trouvais que la peinture de Jérôme Bosch, que j'aime depuis vraiment très longtemps, avec son côté halluciné, et je dirais très révolutionnaire pour l'époque, m'a fait étrangement penser à une écriture avec le théâtre de la cruauté, en toute modestie bien sûr, et aussi le dessin d'Artaud, que je trouve éminemment moderne, éminemment celui qui me colle pour mon travail. Et puis j'ai fait une espèce d'amalgame, c'est un magma. De toute façon, tout mon travail est une poétique, c'est un magma. Ce sont des impressions, c'est un itinéraire comme ça, où jamais je ne prétends être de magnificence. Simplement, ce sont des petites émotions. Et puis il y a cette jeune femme que je présente comme étant Ève blessée, qui toujours est montrée comme étant Ève qui blesse. Et j'ai dit qu'Adam, lui, était quelqu'un qui faisait un mal énorme, que ça soit avant, pendant et aujourd'hui, je veux dire, bon, et le futur, c'est un homme éclaté. Il m'a fait étrangement penser à monsieur Artaud dans ses phrases qui sont des phrases de violence extraordinaires, celle de dire que la mièvrerie du souffle de la vie avec la soie rose ne l'emporterait pas sur une écriture poétique, celle qui est la poésie elle-même, font que ma seule
mon seul souci pour vivre est de faire de la peinture encore et toujours. Et donc aujourd'hui je le traduis dans ces jardins, jardin d'Éden, jardin des supplices, jardin des désirs. Et puis il y a aussi l'enfer fait avec de l'acide chlorhydrique, l'enfer fait avec de la gomme laque qui étrangement vient de l'arbre. Et j'entretiens une relation tout à fait, je dirais, à la fois symbolique et celle très naïve d'un enfant au monde. Je prends des bouts qui sont par terre, qui sont des repères, qui s'organisent d'eux-mêmes. Et là-dedans, j'essaye de tout ordonner, quoi. Voilà. Je crois que, et cette référence à Jérôme Bosch me plaît d'autant plus que c'est quelqu'un que j'ai aimé très petit par la rencontre d'un livre qu'on m'a offert et dans une situation où j'étais gravement malade. Et donc cette espèce de ce côté hallucinatoire de monstre fait avec aussi de choses très tendres, des couleurs très tendres qui sont des roses, des jaunes, des verts tendres comme les cathédrales à l'époque, comme tous les édifices, comme toutes les sculptures sur bois polychromé ou en plâtre, etc., étaient faites pour montrer quand même une gravité, une solitude de l'homme. Et donc de là, les références se font passé, présent, futur. Et peut-être la seule réflexion que je puisse avoir, c'est sur l'homme à l'état de nature qui traverse le temps et qui est traversé par le temps. Donc quoi dire de plus si ce n'est que j'emploie des matériaux différents qui sont de l'ordre de la nature. Ça peut être du bois, je vous ai parlé tout à l'heure de gomme laque, je fais des monotypes, je fais de la photo, bien évidemment je travaille la peinture à la colle, la peinture à la cire, la peinture à l'huile, et tout ça fait un mélange que j'essaie de construire avec des matériaux plus contemporains qui s'appelleraient la résine époxy, où je travaille aussi des plaques de métal avec de l'acide chlorhydrique, où je travaille aussi avec des phrases, des choses que je prends, que j'écoute, que j'entends ou que je note parce que je les ai lues, qui sont faites d'impressions. En fait, je n'ai pas de considération sur l'homme et la femme, je n'ai pas de considération sur le monde. Tout pour moi est la démarche d'un homme blessé, un homme qui marche et qui n'attend pas impatiemment la mort, mais qui vit avec elle dans un état de nature. Voilà, je crois que je ne peux pas dire plus les choses. Donc vous êtes Ève sur un tableau. C'est vous qui le dites. C'est bien le titre. Je viens de parler avec l'artiste qui me dit qu'il a voulu représenter Ève blessée au lieu de Ève blessante. En fait, pour lui, Ève est salvatrice et non pécheresse. Voilà. Et vous, comment est-ce que vous vivez ça? Moi j'ai participé au tableau, mais après c'est la vision du peintre. Oui, mais je veux dire que maintenant vous faites partie de l'histoire d'elle. Oui, c'est gentil. C'est gentil de le voir comme ça. Disons que c'est pas la première fois non plus que je suis modèle. J'ai travaillé avec d'autres peintres, avec d'autres sculpteurs. Pour moi c'est toujours c'est très important de collaborer et c'est toujours très émouvant après de voir la vision. De voir ce que j'ai pu apporter au peintre ou au sculpteur, de voir ce qu'il en a retiré et ce qu'il a touché, ce qui lui a permis de créer. Je pense que c'est plutôt une collaboration que juste être un modèle comme ça. Enfin, c'est comme ça que moi je le perçois, parce que je ne fais pas que ça. Je fais ça parce que ça m'intéresse de participer et de découvrir un peu une autre manière de s'exprimer et de voir comment quelqu'un, à travers la peinture ou la sculpture ou autre chose. Ou la photo. Ou la photo. Là, c'est la première fois que je fais une photo.
C'était troublant au début parce que c'est pas tout à fait le même travail, mais je suis assez contente de l'avoir inspiré. Voilà. Et vous voulez que je dise, je parle que je dise quelque chose d'intelligent sur ce tableau qui est derrière moi, ou vous voulez que je parle d'autre chose? Sur ce que vous faites ici, à l'orangerie du Sénat, au Jardin des Délices, qui vous a donc inspiré cette œuvre. Et dans le haut du Jardin des Délices, il y a des gens qui sont dans l'eau, immergés. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Il y a des couples comme ça qui sont face à face, dans l'eau jusqu'à la taille. Donc moi, j'ai pensé à ça. Je voulais pas faire de la citation du Jardin des Délices, reprendre des morceaux. Donc je suis parti, j'avais envie, comme ça me plaisait pas trop, à vrai dire, l'idée des tours, j'ai dit moi je préfère faire un tableau au sol, et plutôt que de mettre mon tableau sur une tour, comme un espèce de bassin autour duquel on tournerait, et puis dans lequel il y aurait, qui serait pas une installation, mais qui serait quand même un tableau qu'on regarderait en faisant le tour comme ça. Et avec, donc j'ai mis deux personnages qui ont l'air de sortir de l'eau, il y a une qui est, la femme est coupée là, au-dessus de la bouche, donc elle ne peut pas parler, et l'homme il est coupé légèrement en dessous. Voilà, donc il y a l'idée de distance entre les gens comme ça, entre cet homme et cette femme. On ne sait pas s'ils vont s'engloutir, s'ils sont en train de sortir de l'eau, s'ils pas de pédale sur place pour se maintenir, s'ils vont se rejoindre, on ne sait pas. Et tout ça dans une espèce de côté un peu à la fois aquatique, un peu marais, un peu... on sent qu'il peut y avoir des herbes, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé palude, parce que les paludes en français c'est des espèces de marais, de marécages comme ça. Et puis ça faisait référence aussi au roman de Gide, qui s'appelle Palude.